Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deux policiers d'Aix-en-Provence ont été agressés par une vingtaine d'individus dans le quartier Jas-de-Bouffan ce samedi en fin d'après-midi, précise la ville à Issy-Provence. Après les informations révélées par La Provence, l'équipage a d'abord cherché à interpeller une personne à motocross qui roulait sans casque et a manqué de renverser une mère de famille. Voilà, ça commence déjà, voilà, encore un de ces tarés qui fait n'importe quoi, qui se rend pas compte que protéger des mères de famille, ça a l'air d'être un crime aujourd'hui, parce que empêcher ces mecs de faire n'importe quoi, on verra après, là, je vais revenir sur ce que j'ai parlé dans une ancienne vidéo, ça tombe pile poil avec ce sujet. L'adulte à bord au guidon petit engin alors a pris la fuite. Lorsque les policiers municipaux sont parvenus à rattraper le chauffard chemin Bruno Durand, près de la maison du droit de la justice, ça c'est assez drôle quand même, le pilote et une vingtaine de personnes s'en sont pris aux forces de l'ordre. Un premier agent est tombé au sol et a reçu des coups de pied à la tête. Voilà, ça commence direct, c'est les coups de pied à la tête, parce que c'est clair que c'est pas juste on se défendait de je sais pas quoi, là il se défendait de quoi? Il se défendait de on essaye de vous arrêter parce que vous essayez d'écraser des mères de famille, mais c'est pas très grave, c'est les policiers les méchants. Voilà aussi dans la Provence, on a un peu plus de détails. Tout commence par un classique samedi après-midi. Un cortège de mariage agité dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, fameux mariage agité, alors que les véhicules défilent courent des minimes. Ça me fait... Ça d'ailleurs, c'est un truc qui me fait marrer. Les mecs sont à un mariage, mais décident quand même de prendre le risque de faire n'importe quoi, de gâcher le plus beau jour, un des plus beaux jours de la vie d'amis à eux, en faisant, bien sûr, les racailles comme d'habitude. Je reprends. Alors que les véhicules défilent courent des minimes, juste devant le poste de police municipal, des agents font signe aux deux hommes qui paradent à scooter de s'arrêter. Le pilote, qu'ils reconnaissent, n'a pas de gants et surtout pas de permis. Mais au lieu d'obtempérer, le deux roues accélère et manque de percuter les policiers. Voilà. Après, ils vont nous dire, oui, mais bon, les policiers, ils sont méchants, Bah oui, ils sont méchants, bande de mongols. Vous faites n'importe quoi, vous essayez de les écraser, vous roulez comme des débiles, vous essayez de tuer des mères de famille. Ouais, ils sont pas... Des fois, ils peuvent ne pas être gentils, ça c'est sûr. Une course-poursuite tout aussi cocasse que l'engin s'engage, à guère plus de 10 km/h avec les policiers municipaux, qui supplie l'homme de s'arrêter avant de se faire mal avec sa minuscule moto. Je le vois bien, le mec en mode crapaud, là, sur les genres de mini-pocket, là, ou je sais pas quoi, là. Ils sont vraiment ridicules. Chemin Bruno Durand, l'un des agents finit par stopper le fuyard qu'il peine à menotter en raison de sa corpulence. Alors que son binôme le rejoint à scooter, plusieurs... excusez-moi, je commence à me marrer parce que... le fameux... il peine à menotter en raison de sa corpulence. J'ai l'image du gaillard avec sa corpulence sur cette petite moto ridicule là. Oh là là, ça devait être énorme. Alors que son binôme le rejoint à scooter, plusieurs dizaines de personnes surgissent et fondent sur le premier policier. Donc, ah oui, ça c'est énorme. Passer à tabac en musique. La radio reste bloqué sur une antenne de la bande FM qui lui diffuse de la musique dans le casque pendant qu'il est tabassé. Je vois bien là une petite musique dans les oreilles là, genre Stromae là. Alors on danse, et tu te fais massacrer. Ah mon Dieu quoi. Ça aussi, voilà, aussi ce qui fait que qu'ils sont pris pour des Mongols. Il y a toujours des affaires comme ça. Il y a plus de... Ils s'en foutent, l'État s'en fout de ces policiers, de leurs municipaux. Ils font rien. Aix-en-Provence, je connais un peu là-bas des fois. Je vais faire quelques petites bringues. La ville est sympa en plus. Les gens sont vraiment des débiles. Donc cette affaire qui est quand même, je trouve pour moi, super grave. C'est-à-dire que les mecs qui ont fait ça devraient prendre au minimum 20 ans de prison. Alors, ce genre d'affaire, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. C'est inadmissible, Pour moi, ces mecs devraient prendre 20 ans de tôle minimum ou perpète, histoire qu'on n'en parle plus et que les autres comprennent que ce genre de conneries, on n'en veut plus. Si la police se fait pas respecter, comment voulez-vous que les gens lambda qui se promènent dans la rue se fassent pas éclater la tronche et ne se fassent pas toujours voler et tout autre chose. Alors, toujours dans l'affaire de ces deux policiers... qui se sont fait agresser. On va voir un petit peu, là, il y a 2-3 petits commentaires qui me font marrer et qui montrent un petit peu plus où on en est aujourd'hui en France.
Désolé pour eux s'ils n'ont pas fait abus de leur autorité. Chose que je ne sais pas. Ouais, c'est clair. Désolé pour eux s'ils n'ont pas fait d'abus d'autorité. Ouais, sinon pas désolé en fait. Sinon, pas désolé du tout. Pas désolé s'ils ont fait abus d'autorité. Ouais, vraiment, ce serait normal. Normal d'être tabassé parce que t'as fait un peu d'abus d'autorité sur des mecs que ça fait 500 millions de fois que tu leur dis d'arrêter, que t'envoies devant la justice, qui font la merde, qui font n'importe quoi, qui agressent, qui tentent d'écraser des mères de famille. Non, mais c'est vrai, je comprends. Je comprends son point de vue. Hein? Chose que je ne sais pas. Oui, c'est clair. Donc, vu que tu sais pas, bah tais-toi. Alors, si c'est pour dire ça, là, le communo-gauchiste. Aïe, 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 aïe. Ce que je sais, c'est que les trafiquants de drogue et autres services se développent un peu partout. Et que Macron est un dictateur qui profite de la justice et de la police pour ses magouilles. Merci de ton avis exceptionnel. J'aimerais bien vous montrer sa tête, mais bon, je préfère pas. C'est une bonne tête de boomer, là. C'est à peu près du boomer sur 20, là. Du gros boomer. Aix était encore réputé il y a peu. La seule ville du Sud où on pouvait sortir peinard le soir sans craindre une agression. Ce pays est foutu. Voilà. Parce que ça lui claque au bord du bec, là, qui sont devant sa porte. Ah, ça y est, le pays est foutu, vite. Ah ouais, lui, il m'a fait marrer, là, avec son... Annulation du mariage, j'espère. Rien à voir, mais rien à voir. Annulation du mariage, quoi. Laisse les gens tranquilles aussi, c'est bon. Oh, purée, mais je te jure. Ben alors, mon petit Herman rien à foutre des flics nationaux ou municipaux. Ah là là, belle mentalité, ça. Ça, c'est la mentalité qu'on aime, la mentalité du winner, la mentalité du gars en surpoids sur une pocket. Et voilà, la palme pour monsieur Audace 57. Alors lui, on sait ce qu'il fait dans ses journées. Hein. Je sais pas si vous connaissez la série South Park, mais Servietsky, je peux vous dire que son hobby, c'est pas aller planter des carottes. À force de jouer la barbeau mal poli et tutoyer les gens, même s'ils sont 30 de plus qu'eux, leur bavure, leur abus de pouvoir, ils méritent des tartes. Non, en fait, non, ils méritent pas des tartes. Parce que des bavures en France, il y en a quasi pas. C'est extrêmement rare. Parce qu'on sait former les gens, parce que ça fait quand même pas mal de siècles qu'on se bouge le cul pour faire les choses bien en France. Abus de pouvoir. C'est pas de l'abus de pouvoir de tourner devant les flics comme des golemons pendant un mariage à faire n'importe quoi. Non mais arrête débile. La Servietsky, retourne faire ce que tu sais faire de mieux toute la journée. Et puis oublie pas de bien charger des fois que... Et on continue avec nos champions à deux roues là. Alors, radicalisé fichier, c'est très défavorablement connu de la justice. Un homme a nargué le policier lors d'un rodéo urbain à Nantes avant de lourdement chuter. Bilan, traumatisme crânien, fracture au visage, un aller simple à l'hôpital. Bien joué, Golemont. Ça, c'est pour vous montrer que c'est pas toujours eux qui gagnent. Oui, parce qu'on n'oublie pas que, voilà, il n'y a pas si longtemps, on a eu ça, une altercation super grave, où elle est ridicule, là, avec... Mais tasse-le, ce gars! Mets-lui une grosse décharge! Aïe, 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 et voilà, ça finit comme ça finit dans le drame. Ça finit dans le drame parce que les flics ont peur. C'est ça qui va pas. Et là encore, ça s'arrête jamais. Hein. Un gendarme a été percuté volontairement par un individu pratiquant un rodéo urbain à Nancy. L'agent, lourdement blessé, souffre de fractures importantes. L'auteur des faits a pris la fuite. Horrible, c'est horrible. Et on se rappelle aussi de ces images-là où encore des dizaines et des dizaines de mecs essayent de faire du mal. Et on se rappelle de ça aussi. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était au mois d'avril. C'était le mois dernier. Regardez-moi ça. Armés de barres de fer et de barrières de chantier, une vingtaine de jeunes attaquent deux véhicules de la police municipale. Voilà, les champions. Allez, on continue. Et Nantes, toujours dans Nantes, ça a l'air de devenir, mais une horreur, quoi. Là, on est proche, on est dans le bastion antifachouille de nos amis Black Bloc, LFistes, communo-gauchistes, européistes, là, les champions du monde. Du coup, ça se lâche, là. Là-bas, ça se lâche, là, c'est l'impunité totale. Regardez-moi ça. Là, c'est un mec qui s'est bougé pour essayer de l'arrêter. Bim. Regardez le courage du type, quoi. Regardez-le comme il court. Regardez-le comme il court. Horrible. Ah oui, puis on va revenir un peu sur ce que font nos élus pour lutter contre ça. Oui, regardez, on va broyer les motos. Ah ah, bande de voyous.
Vous faites moins les malins, vous faisez pas les fous. Quelle bande de Mongols. Hein. Oui, c'est bien de les écraser, c'est cool. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent 10 ans de tôle. Voilà, c'est ça. Comme ça, c'est fini après. Il y en a 10 qui prennent 10 ans de tôle. Tous les autres, ils vont se dire, ouah, c'est un truc de malade, on arrête. Voilà, point. Il n'y a pas autre chose qui marche. C'est la trique. Avec eux, il n'y a que la trique qui marche. Et voilà, on continue avec la réaction de nos amis politiques, les meilleurs, les meilleurs. Philippe Ballard, est-ce que vous, dans votre circonscription, il y en a beaucoup de ces rodéos urbains? Et que dites-vous sur punition, mais aussi peut-être prévention auprès de ces jeunes? Alors oui, évidemment, Alors, peut-être prévention, hein? La mongolienne, là, on remet sa tête un peu. Regardez-moi cette tête. Cette tête, quoi. Aïe, 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 aïe. Ça sent... Vous savez ce que ça sent, là? Ça sent la petite bobo parisienne végane qui vit dans les beaux quartiers puis qui se permet de mettre des leçons et puis de dire la prévention, quand même, hein? Franchement, là, la prévention, hein? Auprès de ces jeunes? Alors oui, évidemment, ma circonscription est touchée, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale d'ailleurs, parce que c'est un phénomène qui se développe. Enfin, quand on voit par exemple le profil du mis en cause pour ce qui s'est passé il y a quelques jours, enfin 19 ans, visiblement il est complètement sorti des radars de l'école, de Pôle emploi. Enfin, ce sont des gens, donc on peut avoir, oui, prévention, mais il ne faut pas être dans le monde des bisounours non plus. C'est déjà la répression, et puis effectivement, parallèlement, on peut faire la prévention. Mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Roulez pas trop vite, fumez pas des pétards en conduisant, buvez pas de l'alcool avant de conduire. Enfin, eux-mêmes aussi. Oui, Elle leur met une petite couche parce que, oui, hein, parce que quand même, les pauvres, hein, ils pourraient se blesser en faisant n'importe quoi. Hein. Bah oui, c'est la société, c'est pas de leur faute, c'est vrai. On a oublié ça. En danger des familles. C'est grave. Oui, prévention, d'accord, mais enfin, c'est pas le monde du bisounours non plus. Pour Philippe Ballard, est-ce que... Aïe, 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 ces journalistes. Hein. Et voilà quelques images de comment ça termine quand la police essaye de faire quelque chose. Voilà, aujourd'hui on en est. Les mecs courent alors que s'ils sortaient leur pétard et puis qu'ils leur disaient « Coucou, nous on a des trucs, c'est pas des pétards que vous achetez à la foire fouille là. Nous on a des trucs, ça crache du plomb en fait. S'ils leur mettaient 2-3 petits coups dans les rotules, ça s'arrêterait tout de suite. Hein. Mais bon. Après, c'est abus de pouvoir. Attention, les méchants policiers. Voilà, et puis du coup, on va revenir sur... voilà, je vais vous remettre un extrait de ma dernière vidéo où je parle un petit peu de tout ça. C'était ma vidéo sur l'enlèvement du mec de la crypto. Et sur la fin, j'analyse un petit peu ce qui se passe par rapport à ce monsieur de la LFI. J'aimerais parler de la propagande communo-gauchiste, spécialité de la LFI. Regardez pourquoi on en est là. Écoutez bien. Je pense que c'est très important qu'on parle des questions de sécurité et de sûreté, en particulier à gauche, et qu'on montre qui sont les gens qui sont victimes réellement de l'insécurité. Et qu'on soit en ville, simplement en disant que ces enfants ne vont pas pouvoir, quand ils vont aller à l'école, se faire contrôler par la police, on leur demande leur papier, ou bien qu'on va se dire que son gamin va se faire tuer parce qu'il y a un policier qui va être trop raciste. Trop raciste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que l'être humain en face de soi n'est pas un être humain. Et c'est précisément ça ce que ça produit le racisme. C'est qu'on considère que la personne qui est à côté de soi n'est pas un semblable, mais quelqu'un qu'on animalise, qu'on détruit humainement. Et où on se dit que cette personne peut être dangereuse pour soi, et comme on se dit qu'elle peut être dangereuse pour soi, alors on la tue avant qu'elle nous tue. C'est ça qui se passe dans la tête des racistes. Voilà les conneries que peuvent débiter des mecs comme ce Antoine Léaumont là. Non mais écoutez-moi, mais vous avez entendu cette absurdité, Voilà. Donc je vous laisserai le lien dans la description si vous voulez voir la vidéo complète. Donc voilà, je vous laisserai le lien de la vidéo dans la description si vous voulez aller voir la vidéo complète. Elle est super intéressante franchement. Allez-y, si vous allez passer un bon moment. Elle est un peu longue, mais je voulais vraiment développer cette histoire de crypto et de pourquoi on en arrive là et de tout ce résultat suite à ces cerveaux-là malades. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous pensez sur ces mecs de la LFI. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez la cloche, partagez, commentez. Et je vous dis à bientôt. Des becs!